Là, il y a du vent. Hein. Voilà, le vent vient s'écraser là, le long de la cordillère des Andes. Là, ça fait une accélération assez forte. Voilà, heureusement, je ne navigue pas le long des côtes chiliennes pour l'instant. Je pense que j'ai jamais été aussi sud de tout le Vendée Globe. Je crois que je suis quelque chose comme 50, 57 sud ou un truc comme ça. Du coup, bah, il fait pas vraiment nuit, quoi. Voilà, la nuit a mis énormément de temps à tomber. Il y a un petit peu de lumière persistante qui reste là, parce que le soleil va être très 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 loin au final derrière l'horizon. Je pense que voilà, c'est un signe aussi qui montre que que je suis particulièrement sud à cause de la ZEA. Mais là, en fait, le vent est en train de tout doucement prendre de la gauche là, tourner du nord vers le nord-ouest. Et du coup là, ma route est doucement en train de s'infléchir. Donc voilà, en fait là, je suis vraiment dans les heures où ma route est voilà, le plus sud parce que alors là, bientôt je vais je vais réavoir un peu de nord dans ma trajectoire et ouais, remonter doucement vers le Cap Horn. Pour l'instant, j'ai un peu plus de 30 seulement. Le vent est un peu moins fort que prévu pour l'instant. Un peu plus à droite, un peu moins fort. Mais voilà, je pense que ça va augmenter dans la journée de demain là. Et je crois que le plus fort pour moi, ça sera dans l'après-midi, du 2, du 2 janvier heure française. Ça coûte pas mal, mais c'est encore gérable. Pour l'instant, j'ai une seule vague qui s'est écrasée contre le flanc du bateau. Mais voilà, la mer devrait augmenter aussi au fur et à mesure et je devrais aller jusqu'à 6,50 m de mer totale. Tu sais, ça fait 35 jours que je suis rentré dans les 40e. Je commence à être un peu habitué à la mer formée au mouvement, au froid. Voilà, j'ai pris l'habitude maintenant. Donc voilà, après c'est vrai que ça bouge un petit peu plus aujourd'hui que les jours précédents. Mais c'est supportable. Je dirais pas ça dans quelques heures là, quand il y aura plus fort. Mais voilà, pour l'instant, ça reste gérable. Je dois être à 24 heures là du Cap Horn. C'est sûr qu'une fois le Cap Horn franchi, voilà, c'est pas encore clair exactement à quelle distance où est-ce que je vais passer d'ailleurs en est-ouest. Mais voilà, quand j'aurai passé la latitude du Cap Horn, bah c'est sûr que les conditions vont se calmer. Hein, et voilà, c'est sûr que voilà, maintenant j'ai hâte de retrouver notre cher océan Atlantique. Ouais, et de retrouver aussi des températures plus élevées. Là, en ce moment-là, il fait 8 degrés dans le bateau. Il doit faire 5 ou 6 degrés dehors. Et voilà, et en fait, j'ai hâte de voir les températures remonter. Là, j'ai plus beaucoup Tout commence à être assez chargé en humidité là dans les affaires. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir faire sécher un peu tout ça. J'ai pas eu extrêmement froid, tu vois, de tout le sud. J'ai pas vraiment souffert du froid, tu vois. J'ai des sous-couches avec un grammage plus important pour le froid. Je les ai pas utilisées. Des gants froid, je les ai pas sortis. Là, j'ai des petits gants d'intérieur là, mais en polaire, mais c'est seulement la deuxième fois que je les mets depuis que je suis dans les mers du Sud. J'ai ma chapka sur la tête, mais là, ça faisait quelques jours que je l'utilisais pas. Voilà, au final, je sais pas si c'est l'effet cockpit fermé, mais au final, tu vois, j'ai pas si souvent souffert du froid. Le plus froid que j'ai eu dans le bateau, le plus bas que j'ai eu, je crois que c'est 5 degrés. Ouais, 5 degrés, ça commençait à être un peu frais. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas eu de température. Je crois que j'ai eu 3 degrés dans le cockpit au plus froid. Mais voilà, c'est sûr que j'ai pas eu de neige, j'ai pas eu de température négative. Donc voilà, j'ai le sentiment de m'en être pas si mal sorti au final de cette navigation dans le sud. Et Yannick qui est devant là, qui fait un peu ouvreur dans la tempête. Je pense qu'il doit se faire secouer vraiment encore plus que moi. Donc écoute, ça a l'air de le faire, tant mieux. Mais ouais, je pense qu'il là où il est, je pense que c'est vraiment fort ce qu'il a. Et puis voilà, c'est sûr que je suis content d'avoir réussi à faire le break. Il y a 48 heures là, je suis vraiment démené là, j'ai rien lâché. Ouais, pour aller vite, pour rester devant le front. C'était voilà, à un moment, j'étais vraiment à 2 doigts de me faire doubler par le front. Il commençait à pleuvoir là, la couverture nuageuse était basse. Et là, je disais que je sentais que le front la zone de vent faible était vraiment pas loin, tu vois.
Et en fait, voilà, à ce moment-là, le cheval de front a peut-être ralenti un peu, j'en sais rien. Et en fait, j'ai réussi à rester devant et ce front, il m'a jamais doublé. Et voilà, et c'est grâce à ça que j'ai pu faire le break sur le poursuivant.